Bonjour, voici une petite activité qui me permettra de vous expliquer brièvement ce que c'est que la simple distributivité. Donc je prends un petit exemple qui pourrait arriver. Imaginons que j'aille au marché et puis je veux m'acheter pour moi 4 pommes et 3 poires. Donc je vais chez le primeur et puis je demande un sachet dans lequel j'ai 4 pommes et 3 poires, impeccable. Mais mon voisin qui ne peut pas trop se déplacer m'a demandé également d'acheter 3 poires et 4 pommes. Donc en fait chez le primeur j'ai demandé un sachet avec 4 pommes et 3 poires et puis un deuxième sachet avec le même contenu pour mon voisin. Voilà, je suis parti en vélo et donc je repars du marché, je reviens chez moi et sur la route, qu'est-ce que je rencontre? Un gros chien féroce. Moi qui ai peur des chiens, je panique, je tombe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je tombe et donc tous les sachets tombent avec moi et les fruits se répandent partout sur la chaussée. Question, combien y a-t-il de pommes? Combien y a-t-il de poires? Allez, c'est une question difficile, je vais vous laisser au moins 5 secondes pour réfléchir. Attention, je vous vois vous compter. Non, non, je ne veux pas que vous comptiez. Réfléchissez sans compter. Ok, je pense que vous avez la réponse. Alors analysons un petit peu ce qu'on vient de faire. J'avais 2 sachets contenant chacun 4 pommes et 3 poires. Qu'est-ce qu'il se passe quand les pommes et les poires se répandent à terre? Eh bien, vous l'avez compris, des pommes, il y en a 2 fois 4, et des poires, il y en aura 2 fois 3. On a donc cette solution qui arrive ici. J'ai 2 fois 4 pommes, plus 2 fois 3 poires. Deuxième situation. La semaine d'après, je retourne au marché, toujours en vélo, et cette fois-ci, je ne veux plus acheter des fruits, je veux acheter des lettres. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, je suis prof de maths, on se refait pas. Je veux acheter des lettres, et puis, donc je vais chez le marchand de lettres, et j'achète 3x et 2y. Mais mon voisin m'a demandé à nouveau la même chose, donc j'achète un deuxième sachet avec 3x et 2y pour mon voisin. Et tant que j'y suis, il y a toute la famille qui m'a demandé également 3x et 2y, donc on va dire hop, mes parents, mon frère, ma soeur et ma cousine, voilà. Ce qui fait que chez le marchand de lettres, je demande à avoir 6 sachets différents, pour pas devoir tout trier, avec à chaque fois 3x et 2y. Bon, je retourne en vélo, et cette fois-ci, j'ai de la chance, je ne rencontre plus le chien, mais aïe, vous imaginez, si je rencontre cette bête féroce, à nouveau, patatras, je tombe. Toutes mes lettres tombent à terre également. Voilà le travail. Question, combien y a-t-il de x à terre? Combien y a-t-il de y à terre? Je vous remontre les sachets du départ pour que vous puissiez compter. J'ai 6 sachets dans lesquels j'avais 3x et 2y. Ça y est, vous avez le nombre de x, vous avez le nombre de y. On va pouvoir passer à l'analyse. À nouveau, j'ai 6 sachets, donc 6 fois 3x plus 2y. Vous l'avez trouvé. Le nombre de x, il y en a 6 fois 3x. Et des y, il y en a 6 fois 2y. Alors en fait, le sachet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui permet de regrouper les 3x et les 2y. En mathématiques, à quoi ça correspond? Eh bien ça correspond tout simplement à des parenthèses. Et donc j'ai cette expression mathématique qui dit que quand j'ai 6 fois 3x plus 2y, eh bien en fait c'est comme si j'avais 6 fois 3x et 6 fois 2y. Donc 6 fois 3x plus 6 fois 2y. Je peux tracer deux flèches ici et là pour indiquer comment faire pour écrire la deuxième partie de l'égalité. Eh bien le 6 c'est le nombre de sachets. Eh bien quand je déballe les sachets et que je mets tout ensemble, je vais bien avoir 6 fois 3x. Le plus qui est ici, je le remets ici. Donc plus 6 fois 2y. Ce que j'obtiens ici en second membre. J'avais exactement la même chose avec les pommes et les poires. 2 fois 4 pommes plus 2 fois 3 poires. Et bien ce que j'ai fait avec les x et les y, ou avec les pommes et les poires,
je peux le généraliser en disant que si j'ai un certain nombre de fois a plus b, k fois entre parenthèses a plus b, eh bien je peux à nouveau mettre des flèches sur cette égalité. J'obtiens k fois a plus k fois b. K fois a que je peux écrire ka plus k fois b que je peux écrire kb. Voici une petite application. Si je prends 3 facteurs de 2x plus 5, eh bien si je mets les flèches, ça va me donner 3 fois 2x plus, deuxième flèche, la flèche du haut, 3 fois 5. Mais maintenant 3 fois 2x, si je prends 3 fois 2x, ça me fait bien 6x, et 3 fois 5, ça me fait bien 15. Voilà donc, j'ai une expression que je développe, et une fois qu'elle est développée, je la réduis. On dit qu'on réduit quand on a une expression et qu'on l'écrit plus simplement en multipliant par exemple ici le 3 par le 2 ou ici le 3 par le 5. Si je regarde maintenant l'expression k facteur de a moins b avec un moins à la place du plus, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien je sais que a moins b c'est la même chose que a plus moins b. Plus et moins, ça donne moins. Mais du coup je peux appliquer la règle précédente. Je vais écrire k fois a plus k fois moins b. Mais maintenant, plus k fois moins b, la règle des signes de la multiplication, me dit que c'est la même chose que moins k fois b. Donc je peux écrire que c'est égal à k fois a moins k fois b. Ainsi, j'en tire une expression littérale en regroupant ce membre-ci avec ce membre-ci. J'obtiens que k facteur de a moins b est égal à ka moins kb. C'est-à-dire exactement la même règle qu'avec le plus, sauf que si je mets un moins ici, eh bien je retrouve le signe moins ici.